السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي الطلبة، سأقدم لكم في هذا الفيديو la deuxième partie du cours de l'atomistique concernant première année à la faculté de médecine et pharmacie, faculté de médecine dentaire et classe préparatoire MPSI, maths, physique et sciences d'ingénierie, physique et sciences d'ingénierie, SMP, sciences de la matière physique, sciences de la matière chimie, sciences de la matière biologie, sciences de la matière géologie à la faculté de sciences, à l'EFST, l'INSET, l'ENSA, l'ENS, etc. Le plan de la deuxième partie constitue trois descriptions quantiques de l'atome d'hydrogène, de l'hydrogène, 3, 1, le nombre quantique, 3, 2 fonctions d'onde psi, 3, la densité de probabilité, 4, représentation graphique des fonctions d'onde psi NLM, c'est le nombre quantique, 4.1 description de l'orbital S, 4.2 densité de probabilité radiale, 4.3 description des orbitales pi, 4 description des orbitales d, description quantique de l'atome de hydrogène, nombre quantique, l'état d'un électron dans un atome, c'est-à-dire son énergie et ses mouvements autour du noyau. La forme de l'orbital est définie par 4 paramètres appelés nombres quantiques. 1, le premier nombre, le nombre n, c'est le nombre quantique principal, tel que n égale 1, 2, 3, etc. C'est-à-dire n appartient à n égale, appelé le nombre quantique principal. Quantification permet de quantifier l'énergie de l'électron. On a vu ça précédemment dans la première partie, En égale moins 13,6 sur 1 carré. En électron-volt, c'est l'énergie de l'atome d'hydrogène quantifiée. Définir une couche électronique ou un niveau d'énergie. Pour n égale à 1, niveau ou bien couche K. Pour n égale à 2, niveau ou bien couche L. Pour n égale 3, niveau d'énergie ou bien la couche M. N égale à 4, niveau ou bien la couche N. On trouve la même expression fossile issue du module de Bohr, mais la signification de n n'est pas la même. Pour Bohr, n quantifie l'énergie et le rayon de l'orbite, implique, on parle de la trajectoire de l'électron autour du noyau. Bohr, étape importante dans l'évolution de la progression historique de la physique. 2, le nombre L, c'est le nombre quantique secondaire ou bien azimutal. C'est un entier tel que
L comprise entre 0 et n moins 1, tel que n, le nombre quantique principal, appartient à n étoile. Donc L va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à n moins 1. Elle quantifie la norme du moment cinétique sigma. Donc le moment cinétique d'électrons autour du noyau, sigma. Donc la norme du moment cinétique égale la racine de L, facteur de L plus 1, fois h bar. Avec h bar, c'est la constante de Planck réduite égale h sur 2π, tel que h c'est la constante de Planck, h bar, constante réduite de Planck. Le nombre quantique secondaire L caractérise la forme de l'orbital et حسب قيم L شكل l'orbital qui ياخذ شكل معين. Il définit une sous-couche électronique et une sous-niveau d'énergie تحت الطبقة الإلكترونية وتحت مستوى الطاقة. Pour L égale à 0, sous-couche S sharp. Pour L égale à 1, sous-couche pi principale. Pour L égale à 2, sous-couche D diffuse. Pour L égale à 3, sous-couche F fondamentale. Remarque, à partir de ce résultat, on voit bien la différence avec la théorie de Bohr. Donc, pour la mécanique classique, le moment cinétique quantifié égale H, n H bar, tel que n égale à 1, 2, 3, etc. Donc, la norme moment cinétique égale H bar, 2 H bar, 3 H bar. Pour la mécanique quantique ou bien la mécanique ondulatoire, MQ, la norme moment cinétique égale la racine de L facteur de L plus 1 fois H bar implique L, pour L égale à 0, plutôt L égale à 1, L0 égale la racine de 2 fois H bar, L égale à 2, 6 racine de 6 fois H bar. Pour L égale 3, 4 fois 3, 12, racine de 12 fois H bar, etc. 3. Le nombre M ou bien ML, le nombre quantique magnétique. Donc c'est la troisième nombre quantique, c'est le nombre quantique magnétique. M ou bien ML. Quantifier la projection sigma z du vecteur moment cinétique sur l'axe z. Donc le moment cinétique sur l'axe z prend du valeur ici 0, 1 et moins 1. Donc tel que sigma z égale mh bar, tel que m comprise ou bien supérieur ou égal moins L, inférieur ou égal L, implique 2L plus 1 valeur, c'est-à-dire M, on dit valeur moins L moins 1, etc., 0, L, L moins 1, etc. Donc 2L plus 1 valeur pour M. Exemple, L égale 1, sigma égale racine de 2 H bar, implique M égale moins 1, 0, plus 1.
Donc, puisque n comprise entre L moins L et L. Donc, on va prendre n prendre des valeurs moins 1, 0 et 1. Conclusion. Donc, pour n égale à 0, L égale à 0, M égale à 0. Donc, le nombre quantique principal égale à 1. Le nombre quantique secondaire égale 0, puisque L comprise entre n 0 et L moins 1. Donc, le cas de 1 est compris entre 0 et 0, c'est-à-dire L égale à 0. C'est M entre L et moins L, donc M égale à 0, implique un seul état, c'est-à-dire un seul orbital S, implique une case quantique. Pour n égale à 2, L égale à 1, M comprise entre moins L plus L, c'est-à-dire plus 1, 0 et moins 1, c'est-à-dire il y a 3 états, 3 orbitales P de même énergie impliquent 3 cases quantiques. Donc 3 cases quantiques. Dans le cas de n égale à 3, implique L égale à 2, M comprise entre moins 2 et 2, c'est-à-dire 0, plus 2, plus 1, moins 1, moins 2, implique 5 états, c'est-à-dire 5 orbitales D de même énergie. De la case quantique implique aussi 5 cases quantiques. Pour n égale à 4, L égale 3, donc M égale 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, puisque L, M, comprise entre moins 3 et 3. Donc il y a 7 états quantiques, donc il y a 7 orbitales de même énergie, implique aussi 7 cases quantiques. Dans ce cas-là, pour n, le nombre quantique principal n, il y a un carré état, ou bien un carré orbital atomique, ou bien n carré case quantique. Par exemple, pour n égale à 1, n un carré c'est 1, un seul case quantique, un seul orbital S. Pour n égale à 2, n carré c'est 4 états quantiques, il y a ns plus 3 pi. Pour n égale 3, il y a 9 états quantiques, c'est-à-dire ns 3 pi, c'est 4, plus 5 états pour d égale 9 états quantiques, etc. Donc pour l'atome de hydrogène ou hydrogénoide, c'est-à-dire les ions, contient un seul électron à la couche de valence, un seul électron autour du noyau de l'hydrogénoide. Le niveau En est n carré fois l'ingénierie, c'est-à-dire le même énergie comme pour n égale à 2, il y a 3 orbitales pi de même énergie, c'est-à-dire 3 fois l'ingénierie. Le nombre quantique, en 4, le nombre quantique du spin, S, avec S égale 1,5, donc le nombre quantique du spin dû à la rotation de l'électron sur lui-même. الإلكترون يدور حول نفسه أثناء دورانه حول النواة يدور حول نفسه. Donc
appelé le moment du spin. Il y a deux orientations possibles au haut. Donc ns, le nombre quantique magnétique du spin égale plus 1. En bas, orienté en bas. Donc le nombre quantique magnétique du spin égale moins n demi. Donc, il y a quatre nombres quantiques. N, le nombre quantique principal, et le nombre quantique secondaire. Donc, N appartient à N une étoile. Le nombre quantique secondaire, L, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à L moins 1. Le nombre quantique magnétique, M, ou bien NL, compris entre L et L moins 1, c'est-à-dire supérieur ou égal à L moins 1, inférieur ou égal à L. Puis le nombre quantique magnétique du spin, S, ou bien MS, égale plus ou moins 1 demi. Donc, un électron orienté en haut, le spin d'électron orienté en haut, donc plus 1 demi, orienté en bas, moins 1 demi. 3D fonction d'onde psi. Donc, psi, c'est une fonction purement mathématique. Il n'y a pas de signification physique. Le psi, c'est une fonction complexe. Il est fonction de coordonnées de l'électron. Il est défini par les trois nombres quantiques n, L, M ou bien NL. Donc psi n, L, M. Donc la fonction d'onde. Exemple, l'orbital 2s, c'est-à-dire n égale à 2 et L égale à 0, l'orbital S, est présentée par la fonction d'onde N2, L0 et M0. Donc, psi ou bien 2S. Pour simplifier, on peut mettre psi 2S. L'équation de Schrödinger, cette équation très connue dans la mécanique quantique, l'équation fondamentale de la mécanique quantique ou bien la mécanique ondulatoire à l'état stationnaire, H psi égale E psi. Tel que H, la Hamiltonienne du système, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie, ou bien l'opérateur de l'énergie potentielle plus l'opérateur de l'énergie cinétique. Psi, fonction d'onde de E, énergie propre. Donc cette équation permet de calculer psi, la fonction d'onde, aussi l'énergie propre de chaque état. 3, la densité de probabilité. L'électron est caractérisé par son état énergétique, c'est-à-dire au niveau énergie. Sa probabilité de présence en un endroit donné. Donc ici, le noyau, électron point M, donc ici l'électron. Distance R, on l'aura là. Dans le repère cartésien, donc on peut aussi exprimer la position de l'électron dans les coordonnées sphériques. On va voir ça en mécanique de points, Inch'Allah. La probabilité de présence. La probabilité de trouver l'électron dans un volume du dV en un point M, coordonnées x, y et z, s'écrit du 2π égale
la norme carrée de psi fois du 2b, donc psi fonction d'onde complexe, psi fois psi étoile. La notion classique, c'est-à-dire dans la mécanique classique de position, est remplacée par la notion de la densité de probabilité de présence. On parle plus de position d'électrons autour du noyau, mais on parle de la densité de probabilité de présence. Et que le modèle carré de psi, c'est la densité volumique de probabilité de présence ou bien la densité électronique. Du 2v, c'est l'élément de volume. La condition de normalisation, probabilité de trouver l'électron dans tout l'espace égale à 1. C'est clair, ça, l'électron se trouve autour du noyau. Dans tout l'espace, c'est la probabilité de trouver cet électron, c'est égal à 1. Alors, l'intégrale sur l'espace de pi égale l'intégrale, donc ici c'est l'intégrale triple, psi carré du 2v, il y a trois variables, dx, dy et dy2z, égale à 1. Représentation graphique des fonctions d'onde, psi n, l, n. Description de l'orbital S. La condition pour S, L égale à 0, implique aussi M comprise entre L et moins L. Donc M, L ou bien M égale à 0. Donc ces fonctions d'onde s'écrivent psi n 0, 0 ou bien psi n s. Puisque pour S, l'orbital S, L égale à 0 et M égale à 0. Pour simplifier, on écrit psi ns. Pour les orbitales S, la densité de probabilité de présence psi carré de l'électron à la surface d'une sphère de rayon R est la même dans toutes les directions de l'espace, c'est-à-dire dans les directions X, Y et Z. Mais cette densité de probabilité et elle varie avec R, c'est-à-dire selon le rayon. L'orbital est dite de symétrie sphérique. Donc ici, A, sphère, orbital S, sphère, le rayon R. Remarque, le signe plus indiqué à l'intérieur de la sphère est le signe de la fonction d'onde psi ns, c'est-à-dire la fonction d'onde à l'intérieur de la sphère est positive. 4.2, la densité de probabilité radiale. Donc, puisque la densité de probabilité des électrons varie suivant le rayon R, on parle de la densité de probabilité radiale. Donc, D égale U de pi sur U de R. Si la probabilité de trouver l'électron dans le volume du 2V d'une pellicule disperse, pellicule, cette partie-là, de la sphère, l'épaisseur du de R à une distance R du noyau, ici, le volume compris entre deux sphères de rayon R, cette sphère de rayon R, et la sphère de rayon R plus R, ici. Donc, ici, c'est pellicule sphérique. Présentation graphique. La densité de
probabilité radiale en fonction du rayon R de la sphère, ici. Donc, augmente, maximale, diminue. Donc, cette surface-là, bien égale valeur maximale autour de A0 ou bien A1, si le rayon de la bande de hydrogène pour bois égale 0,53 angstrom, donc probabilité est maximale. Donc cette surface présente la probabilité de trouver l'électron entre 0 et R du noyau. Donc R égale à R1 égale à 0, le rayon de la bande de Bohr égale 0,53 angstrom. Pour R égale à 0 égale cette valeur, on a 33% de chance de trouver l'électron à l'intérieur de la sphère. Pour R égale 4 fois R1, c'est-à-dire 4 fois 0,53 angstrom, la probabilité augmente, c'est 99%. Pour R égale 6, à peu près 6 fois R1 et R0, la probabilité de présence presque 100%, c'est 99,9%. Donc de trouver l'électron dans cette sphère de rayon 6R1. Donc il est clair que pour dans le monde quantique, on parle de la densité de probabilité d'électrons au lieu de position ou bien de trajectoire. 4.3, description des orbitales pi. Donc, les orbitales pi, L dans ce cas égale à 1. Les orbitales pi, donc le nombre quantique secondaire égale à 1, peuvent être présentés par 2 lobes à peu près sphériques, collés, ayant pour l'axe de symétrie les axes X, Y et Z du trièdre de référence. On les appelle donc N, Px, N, Py, N, Pz. Selon la valeur plutôt de ML. Donc pour N supérieur ou égal à 2. Donc pour bien ML égale à 0, 2 PZ, il y a 2 lobes. Ici fonction donc positive, ici négative, le bout collé. Pour L égale plus 1 de PY, aussi dans le sens positif Y, fonction ronde psi positive, dans l'autre négative. Pour aussi n égale moins 1, 2px, 2 lobes, symétrie sphérique, collée. Donc, dans le sens de x positive et ici négative. Donc, c'est ça pour les orbitales pi. Il y a 3 orbitales. Donc, chaque orbital, on va voir après, contient 2 électrons, spin différents. Donc, il y a 2 PZ, 2 PX, 2 PY et 2 PZ électrons. Il y a 3 cases quantiques. Donc, on remarque le signe de plus ou moins indique dans chaque boule, dans chaque lobe plutôt, et le signe de psi, fonction d'onde. 4.4, description des orbitales D. Donc,
pour L égale à 1, plutôt L égale à 2, orbital T, pour L égale 3, orbital F. Donc M, L ou bien M, va prendre les valeurs moins 2, moins 1, 0, 1 et 3, les 5 états quantiques, ou bien 5 orbitales atomiques. Il y a aussi un supérieur égal à 3, puisqu'on a dit L comprise entre 0 et L moins 1 et N moins 1, donc pour égal 3. Pour N égale à 3, donc L va comprise entre 0 et 2, c'est-à-dire L prend des valeurs moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. 5 états implique 5 orbitales atomiques. Donc, ces 7 orbitales atomiques suivantes, donc ZX, YZ, le plan X, YZ, ici le plan ZX, si pour Z carré sur l'axe tout positif, ici négatif, donc orbital DXY sur le plan XY, toujours le signe ici négatif à l'intérieur, le fonctionnement négatif ensuite double et positif ensuite double. Dernière orbite, c'est dx carré moins y carré, ici, c'est négatif, négatif, positif, positif. Il y a 5 orbitales D. Pour aussi l'orbital atomique F, c'est L égale à 3, il y a 7 états quantiques, c'est-à-dire 7 orbitales atomiques. بهذا ننهي الجزء الثاني. أتمنى أن تكونوا استفدتم جيدا هذا الجزء. لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم الجديد. نلتقي إن شاء الله بالنسبة troisième partie et les exercices d'application. أعانكم الله، أتمنى لكم التوفيق.